Je m'appelle Jupiter Ndiaye, sénégalais. Je suis animateur au sein du collège Ahmed Telemak Sow. Et je fais aussi office de guide à l'association Etsika lors de leur voyage au Sénégal. Donc, cette année, ce sera ma 5e année. En Etsika, j'ai eu des informations à travers une amie, Florence, qui avait fait le voyage au Sénégal. On s'est rencontrés, nous avons beaucoup travaillé avec mon association Dialoré. Et tout est parti de là. Il m'a mis en relation avec M. Patrick Spack. Et voilà, c'est là où tout a commencé. C'était en 2011, bien sûr. Et c'était notre première expérience. J'avoue que ce n'était pas du tout facile. Je dirais même c'était très difficile dans la mesure où quand j'ai eu connaissance du programme du séjour qu'on m'a proposé et quand je l'ai étudié, je me suis rendu compte qu'il y avait certains lieux que je connaissais au Sénégal, bien sûr, mais c'était la première fois de ma vie que j'allais visiter ces lieux. Donc je partais vers l'aventure comme ça, sans pour autant connaître réellement ce que j'allais faire de Queue de Bambou. D'accord. Ouais, je ne l'avais jamais entendu et c'était la première fois de ma vie que j'ai eu à découvrir le paradis. Sincèrement, ouais, parce que c'est calme, voilà. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'était la première fois quand j'ai eu aussi à visiter, comment dirais-je encore, le mirador d'observatoire par rapport aux gardes côtières, si j'ose m'exprimer ainsi, par rapport à l'aire marine protégée. Et la nuit, au bord de l'eau, j'entendais des poissons sauter et ça me faisait énormément plaisir de savoir qu'il y a des gens qui protègent l'environnement. Donc voilà. Bon, les années suivantes, j'ai commencé à grandir, bien sûr, si j'ose dire. J'ai commencé à grandir. J'ai commencé à mener mes enquêtes hors voyage. Et je ne restais pas sur place, je faisais des investigations pour savoir surtout l'état des routes. Donc avec les chauffeurs, c'était pas tellement facile pour eux. Donc il fallait à chaque voyage faire le bilan, essayer de voir les points positifs et les points négatifs à améliorer. Et ce positif, essayer de pérenniser. C'est une bonne chose, c'est extraordinaire, mais là-dessus, j'ai des réflexions à mûrir, des inquiétudes, et c'est très normal, vu l'état, ou bien je dirais notre façon de percevoir les choses. Généralement, on dit que chez nous, c'est facile d'obtenir un projet, d'avoir un projet, mais c'est difficile de le suivre. Si je peux m'expliquer, par exemple, là, quand il s'agit de... Par exemple, on nous octroie un matériel pour telle chose, on commence à l'utiliser, mais notre souci majeur, c'est l'entretien. Donc, il y a des choses qui ont été réalisées au collège Ahmed Telemak Sow. Et à ma grande surprise aussi, comme l'a constaté la plupart des élèves de cette année qui ont fait même cette remarque, arrivé au sein de la bibliothèque, tout était sens dessus, sens dessous. Donc il y avait des livres dont il fallait se débarrasser, mais on ne comprend pas pourquoi les gens comptent garder certains objets, voilà, qui sont
état avancé de délabrement, mais on ne veut pas s'en séparer. Ça pose problème. Donc il faut revoir tout ça, au niveau de la gestion aussi surtout. Donc voilà, moi ça m'a permis de réfléchir et c'est un peu inquiétant, même si je sais qu'au niveau du collège, ils peuvent avancer par rapport à ce point-là, mais quand même, j'ai des inquiétudes. Voilà. Oui, on va y arriver, certes, c'est sûr, mais effectivement, mon inquiétude, c'est cette lenteur qu'on va observer pour que ça aboutisse. Donc voilà, c'est ça mon inquiétude. Et je sais qu'il y a des gens compétents, dévoués même à l'image de Madame Saro et même Monsieur Julien Nadiak, le professeur de français, et avec d'autres personnes qui sont derrière, en l'occurrence le surveillant Monsieur Diop. Mais tout ce beau monde-là, je sais qu'ils sont capables de faire beaucoup plus. Mais là, je sais qu'avant d'y arriver, peut-être qu'il y aura un peu de retard, mais ils peuvent y arriver. J'étais inquiet aussi sur ce point et stressé, je peux dire aussi, dans la mesure où il y avait pas mal de familles qui n'arrêtaient pas de me téléphoner pour me demander qu'est-ce qu'il fallait, est-ce qu'on va les accueillir dans des chambres climatisées, est-ce qu'on doit les donner des matelas sur 30 cm d'épaisseur, est-ce qu'ils sont prêts à se coucher en bas, ou bien qu'est-ce qu'ils doivent manger. Voilà, toutes ces questions-là me faisaient un poids énorme, mais je suis arrivé quand même. Je suis arrivé malgré tout. Et ça a fait une symbiose tellement extraordinaire. Et vu le résultat, je ne peux pas dire que je suis satisfait à 100%, mais je pourrais dire que même à 95%, je suis satisfait. Et par rapport à mon attente, les familles sénégalaises y ont arrivé. Sur cette question-là, je dirais que ce serait vraiment extraordinaire pour le collège de Lemaxao, vu les rapports et les liens que j'ai eus avec surtout les élèves, je dirais, les élèves qui n'arrêtent pas de me téléphoner, de me demander des informations par rapport à tout ça. Là, je sais que, bon, il y a un manque de moyens, particulièrement financiers, parce que il y a pas mal de gens sur qui ont compté, et les mécénats, mais pour l'instant, ça avance petit à petit, au pas de caméléon. Donc, vraiment, les élèves sont là, à l'écoute. Et je sens que présentement là, ce serait une bonne chose. Et non pas pour uniquement les élèves qui vont bientôt quitter le collège cette année, et c'est ce que nous souhaitons en tant qu'élèves de troisième. S'ils décrochent leur brevet, ils vont nous quitter, mais ça va permettre à l'administration de l'établissement de mieux se focaliser sur les années à venir pour essayer encore de pérenniser ce voyage. Pourquoi pas chaque année essayer de faire voyager nos collégiens. Moi, c'est là où j'ai d'énormes problèmes. Je dirais que même si je vois une chose qui a été mal faite, je me dis dans mon fort intérieur que c'est par rapport, dans un premier temps, c'est par rapport à ma responsabilité. Moi, je me dis que bon, c'est, par exemple, une erreur a été commise par le groupe. Je dis qu'on partage cette erreur à l'unanime, mais en premier, moi, je me mets devant.
je suis comme ça. Bon, donc je dis que souvent, quand quelque chose ne marche pas, je fais une autocritique à moi-même avant d'accuser les autres. Maintenant, sur ce plan-là, je dirais que on a eu certainement, parfois, on se tergiverse par rapport à certains points, surtout quand M. Spack est là, on devrait arriver à tel lieu à 8 heures, on a accusé 1 heure de retard et il n'est pas content, il le fait savoir, moi aussi je riposte, voilà. Bon, après, tout est rentré dans l'ordre. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Parfois, je me sens énervé et je ne sais pas comment faire pour trouver des solutions par rapport à ces choses-là. Je dis que, donc, c'est pas pour moi quelque chose de négatif, mais c'est des choses qui arrivent, qui parfois nous ralentissent. Et surtout même quand on voit que durant nos trajets, il y a les checkpoints, les policiers, les gendarmes, les douanes, voilà, la douane sénégalaise et tout ce beau monde-là, les hommes de tenue en quelque sorte, qui nous retardent pour telle ou telle pièce, infraction inventée, tu n'arrives pas à comprendre. Parfois, je suis tellement énervé que je me suis dit que peut-être c'est ça aussi un point négatif. Donc à l'avenir, essayer de trouver une solution, peut-être, je ne sais pas, essayer d'avoir des autorisations ou bien une autorisation présidentielle ou ministérielle au niveau du ministère de l'Intérieur ou des choses comme ça. Donc pour moi, c'est un point négatif dans la mesure où il nous cause beaucoup de retard par rapport à notre programme. Si je me réfère un tout petit peu par rapport à l'histoire, par rapport à notre parcours durant 5 ans cette année, je me suis dit que la courbe a évolué parce qu'on était parti peut-être là, on a eu pas mal de problèmes qu'on a rencontrés. Donc là, je me suis dit qu'à l'heure actuelle, si nous ne sommes pas encore au niveau où l'on souhaitait arriver vraiment, là je dis qu'on a fait beaucoup de progrès par rapport au... Je ne dénigre pas les encadreurs des années d'avant, qui ont aussi fait qui ont eu à faire de leur mieux, mais là présentement je sens qu'on a beaucoup évolué, on a beaucoup changé, on a amélioré beaucoup de choses. Je n'ai pas d'objection, je dirais même que tout est parfait. Il suffit tout juste d'huiler la machine encore davantage, voilà. Mais pour l'instant, peut-être une suggestion, je dirais que c'est pour la raison pour laquelle je me suis dit que tout est parfait. Et cette année, l'expérience que j'ai vécue entre Joal et Differ, je pense que ça, il faut le maintenir.